Nous allons donc commencer la troisième partie de ce partage sur la Pâque. Et plus tard, va déboucher sur le repas du Seigneur. Nous avons vu dans la première partie l'institution de la Pâque et comment le Seigneur avait ordonné à Moïse de le faire dans le livre d'Exode au chapitre 12. Comment ça devait être fait, les conditions, l'agneau qu'il fallait immoler, son âge, les critères d'inclusion, comme on dit en médecine, un agneau d'un an sans défaut, etc., qui devait être choisi le 10e jour et immolé le 14e jour au soir, qui devait être brûlé, rôti au feu. On ne devait pas bouillir, on devait le rôtir. C'est ça qu'on appelle immoler, on immole au feu. Voilà. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et aussi, on a lu dans le livre des Nombres d'autres caractéristiques, dans Nombre chapitre 9, d'autres caractéristiques par rapport à cette fête, concernant par exemple les temps, dans Deutéronome chapitre 16 aussi, et les lieux. Tu ne pourras pas, si tu n'as pas fêté la Pâque à temps, c'est-à-dire le 14e jour du premier mois, voilà, tu pourras le faire au 14e jour du second mois. On a vu que ça devrait être absolument et obligatoirement fêté à Jérusalem, dans le lieu où tu as décidé de faire résider son nom. Donc tu ne faites pas ça à l'étranger. Et puis nous avons dit que vous pouviez lire le 2 Chroniques au chapitre 30 et 2 Chroniques chapitre 35, et encore Esdras chapitre 6 verset 19 à 22 pour davantage être édifié par rapport à cet enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie, nous allons continuer avec, dans le Nouveau Testament, si je peux dire ainsi, avec Jésus-Christ, pendant la vie de Jésus-Christ. Frère, oui. S'il te plaît, je peux t'interrompre un peu. Tu parlais de la différence entre immolation et non, j'ai pas parlé des différences. Hein. J'ai dit que on ne devait pas bouillir, mais on devait rôtir. En fait, je ne sais pas si tu me suis. On ne devait pas bouillir dans la marmite, mais on devait rôtir au feu. Au feu. Voilà, Dieu avait dit, il avait interdit qu'on fasse bouillir. Il avait demandé qu'on fasse ça au feu. Donc, il dit que c'est ça l'immolation. Donc, quand on a tué l'animal, on bout au feu même. Donc, c'est ça le sens que Dieu a donné à ça. Donc, si quelqu'un faisait même tuer l'animal et qu'il faisait bouillir, c'est qu'il a déshonoré la Pâque en fait. D'accord. En fait, c'est que moi, je comprenais par immolation. En fait, dans ma compréhension d'immolation, je voyais seulement qu'on a tué l'animal, tout simplement. Et que le reste, c'était d'autres caractéristiques ajoutées à d'autres critères, non pour la Pâque. Mais du moins, quand j'entends immoler, oui. Parce que le Christ, par exemple, lui, on l'a pas frit au feu. Non, on l'a pas frit au feu. Voilà, on l'a tué. Et on ne l'a pas tué exactement comme on a tué l'animal. Ah, ok. C'est-à-dire, il n'a pas été égorgé, par exemple. Donc, en réalité, l'immolation, c'est le sacrifice. Tu vois, les musulmans aussi font l'immolation. Ils appellent, quand ils tuent l'animal qui tue là, ils appellent ça l'animal du sacrifice. Bon, ils disent qu'ils font ça en fonction. Vous voyez les deux fêtes des musulmans, la fête du mouton et la fête du ramadan. Ils appellent aussi ça l'immolation. L'immolation, en réalité, c'est le sacrifice. Dans le sens général, c'est le sacrifice. Maintenant, en ce qui concerne la Pâque, immoler ici, c'était tuer
en égorgeant pour verser le sang et ensuite rôtir. C'est-à-dire la façon de manger, sinon le repas ne devait pas porter le sens que le Seigneur lui a donné. Je ne sais pas si tu me perçois un peu. Donc ce détail-là est très important. La façon de préparer, la façon de cuire. D'accord, frère, c'est compris. Donc, contrairement donc à la nourriture, aux autres repas que les uns et les autres pouvaient faire au quotidien, Dieu n'exigeait pas. C'est pas pour dire qu'en Israël, Dieu exigeait une façon de préparer. Hein. C'est tout simplement pour dire que concernant le repas de la Pâque, il exigeait que, après avoir tué l'animal, après avoir versé le sang, que ça puisse être, que ça puisse passer au feu. Je peux relire le verset qui est concerné. Je peux relire le verset qui est concerné. Dans Exode chapitre 12, verset 9, Dieu dit, « N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. » Voilà. Donc c'est Exode chapitre 12, verset 9 qui est concerné. Nous allons continuer, donc, comme je disais, dans le Nouveau Testament avec le Christ. Rapidement. Nous allons lire, nous allons ouvrir déjà dans le premier texte. Nous allons lire à partir d'où, Seigneur? Nous allons lire Jean chapitre 2. Je ne voudrais pas qu'on lise tout, juste pour nous faire voir que... Parce que ici, on nous parle des Pâques, les différentes Pâques que le Seigneur a célébrées. Alors, quand nous lisons, si nous lisons dans le livre de Jean, nous allons nous rendre compte que Jésus-Christ a célébré la Pâque au moins 3 fois avec les disciples. Et Jean chapitre 2, si nous lisons dans Jean au chapitre 2, le verset déjà au verset 13. Jean chapitre 2, déjà au verset 13. Jusqu'au verset 16. Nous connaissons le contexte ici. Je veux juste nous montrer les endroits, les lieux où le Seigneur a célébré la Pâque de son vivant, donc, pour que nous voyions. Parce que quand on dit par exemple que le ministère de Jésus-Christ a duré environ 3 ans, c'est parce que les gens comptent en fait dans les évangiles le nombre de Pâques qu'on dit qu'il a fêté. Et c'est pourquoi c'est à partir de du nombre de ces Pâques-là que les gens disent qu'il a fait environ 3 ans de ministère. Parce que ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible qu'il a eu 3 ans de ministère. C'est juste comment on dit ça? C'est basé sur le nombre de fêtes de Pâques. Donc dans Jean chapitre 2, on commence par là. Jean chapitre 2, je lis au verset 13 jusqu'à 16. On dit, si vous y êtes, bien. Et la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux et des brebis et des pigeons avec les changeurs qui étaient assis. Et ayant fait un fouet de corde, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux, il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table.
Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Voilà. Nous connaissons cette histoire. Jésus est allé au temple donc et il a chassé les marchands en disant qu'ils ont transformé la maison de Dieu, qui était le temple à l'époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le temple du Seigneur, c'est nous. Il a chassé les marchands en disant qu'ils ont transformé la maison du Seigneur en un marché. On dit que dans le verset 13, qui est celui qui nous intéresse, on dit quoi? Que la Pâque des Juifs était proche. Pourquoi est-ce que les gens vendaient? Pourquoi est-ce que les gens vendaient au temple quand la Pâque des Juifs était proche? Je crois qu'à travers cet enseignement aussi, nous apprenons un certain nombre de choses concernant l'histoire des Juifs. Parce qu'en fait, beaucoup de Juifs ne vivaient pas à Jérusalem. Beaucoup de Juifs venaient de loin. Et donc, ne vivant pas à Jérusalem, certains d'entre eux voyageaient avec l'argent pour venir à Jérusalem acheter le sacrifice et faire le sacrifice sur place. C'est un peu comme si les gens ont dit qu'on doit fêter seulement à Paris et que les gens doivent venir de New York, de Chicago, de Hong Kong, de Kuala Lumpur, de Sydney, de Douala, de Johannesburg pour partir seulement à Paris faire célébrer la fête. Dans des conditions pareilles, il est difficile pour quelqu'un de partir de Paris, de Kuala Lumpur, de New York avec sa dîme. Je prends justement l'exemple parlant rien que de la dîme. Il est difficile pour quelqu'un de porter le sacrifice, le taureau ou bien l'agneau de New York jusqu'à venir à Paris avec. Donc, qu'est-ce que le peuple donc faisait? C'est que il voyageait avec l'argent et c'est Dieu qui avait donné cette possibilité-là. Le peuple voyageait donc avec l'argent et quand ils arrivaient à Jérusalem, ils achetaient avec cet argent-là, ils achetaient maintenant ce qu'ils allaient faire le sacrifice avec. Ils achetaient ce qu'ils allaient faire leur offrande avec. Je ne sais pas si vous me percevez, je ne sais pas si vous m'écoutez. Parce que en réalité, Dieu n'a jamais voulu que les Juifs donnent l'argent directement au sacrificateur. La parenthèse que nous faisons est très importante. C'est une parenthèse mais qui est capitale. Dieu n'a jamais voulu qu'on traite des affaires d'argent directement avec les serviteurs de Dieu, avec les sacrificateurs. Vous ne verrez pas dans la Bible les sacrificateurs gérer l'argent. Même quand il a fallu recevoir l'or, etc. pour travailler, pour faire quoi que ce soit, vous allez voir qu'on avait désigné des groupes de personnes qui devaient gérer et rendre seulement compte aux sacrificateurs. Ce n'est pas que le sacrificateur devait gérer l'argent des gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est vraiment important. Donc, les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour gérer l'argent. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. Où c'est même eux qui sont au devant en train de demander qu'on leur donne de l'argent. On a vu des choses abominables à notre temps. Donc, concernant la dîme que les personnes aujourd'hui dans les assemblées, dans les églises, les gens disent que non, nous payons la dîme. Les gens appellent même ça payer la dîme. En Israël, les gens ont donné la dîme dans des contextes bien précis. C'était les animaux, c'était le fruit de la terre. Parce que Dieu avait interdit, vous voyez un peu, Dieu avait interdit au peuple d'Israël de venir donner de l'argent au sacrificateur, comme si tu devais tenter le sacrificateur. Les gars gardaient l'argent dans leur sac. Ils arrivaient à Jérusalem, ils achetaient de nouveau le sacrifice. Ils achetaient de nouveau l'offrande. C'est pourquoi il y avait un grand marché à Jérusalem. Donc, le marché, si c'était parce que quoi? Les gens qui sont venus de loin doivent acheter ce qu'ils vont faire le sacrifice avec.
Ils doivent acheter ce qu'ils vont faire la fête avec. Malheureusement, ils sont venus faire ça comment? Ils sont venus mettre ça où? Ils sont venus mettre ça dans le temple. Et c'est ça qui fait problème. Jésus-Christ n'est pas en train de dire donc qu'il ne faut pas vendre les choses, mais il est en train de dire qu'on a fait ça là où il ne fallait pas. Donc nous allons continuer. Ça, c'était une parenthèse concernant la dîme. Pour ceux donc qui disent et qui servent le Seigneur et qui doivent recevoir la dîme, le salaire des gens, la bonne question qu'il faut donc poser à ces personnes, c'est où est-ce que Dieu a pris un jour l'argent des personnes? Parce que s'il fallait même payer, je dis bien s'il fallait, ce qu'on devait donc donner à ces personnes-là, le manioc, le macabo, le maïs, les poules, etc. Mais si tu peux leur donner ça, ils vont refuser. Ils veulent seulement l'argent. Vous voyez que nous sommes à l'opposé de ce que le Seigneur a décrit dans les Écritures. Vous voyez vraiment que nous sommes à l'opposé. Ça montre clairement qu'il y a un esprit de cupidité. Comprenez bien, il y a un esprit de cupidité dans l'histoire. On n'est pas pour servir le Seigneur, mais effectivement pour se servir. Voilà. Et c'est un problème. C'est un problème. Nous revenons à... Donc, ça c'est pour traiter le sujet de la dîme. Voilà, ce n'est qu'un aspect. On pourra revenir essentiellement pour étudier rien que la dîme un jour, le Seigneur voulant. Donc, ça c'est concernant le texte de Jean. Ça c'est la première fois où Jésus-Christ a fêté Pâques. Vous voyez que nous sommes dans Jean au chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, c'est la première fois où il a célébré la Pâques avec ses... Quand je dis célébrer, ça veut dire que où il a assisté quoi. Voilà. À la Pâques. L'autre fois, c'est dans Jean toujours. On va prendre dans le livre de Jean d'abord. Les événements dans le livre de Jean. Pour nous faire une chronologie. Donc, c'est la première fois. Jean chapitre 2. Et si vous continuez à lire dans ce même livre de Jean chapitre 2, vous verrez qu'à la fin de ce chapitre, il y a quelque chose qui se produit. Je veux juste, en fait, on montre clairement donc, puisque au verset 13, on a dit que la fête était proche. À la fin du chapitre, au verset 20, si je peux lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, Jean chapitre 2 du verset 20 au verset 25. On dit ceci, les Juifs lui disent, on a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras dans 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps, parce que Jésus leur avait dit qu'il pouvait détruire le temple et bâtir en 3 jours. Mais la parole de Dieu déclare qu'il parlait du temple de son corps. On continue, on dit donc, après qu'il fut donc ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et crurent à l'écriture, et à cette parole que Jésus avait dite, pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques. Donc, cette fête, quand Jésus a donc donné cette parole-ci, c'est à Jérusalem maintenant, pendant la fête de Pâques. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, donc il connaissait leur cœur, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Incroyable. Nous allons lire maintenant dans le livre de Jean au chapitre 6. La deuxième fois, Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6, c'est la deuxième fête de la Pâque à laquelle Jésus-Christ a participé. Jean chapitre 6. Voilà, comme j'ai dit qu'il y avait 3 fois. Donc vous pouvez noter tout ça pour comprendre aussi cette chronologie-là.
Jean chapitre 6. À partir du verset 1 au verset 4. Je vais lire juste cette partie-là. On dit bien ceci. Jean chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 4. Après cela, Jésus passa au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade. Après cela, Jésus passa au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade. Et une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque des Juifs était proche. Une chose que je voudrais que vous souligniez et que vous gardiez à l'esprit. On a lu dans le premier texte, on a parlé de la Pâque des Juifs. On a lu, on dit la Pâque des Juifs. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fortuit, si je peux dire ça ainsi. Dans le verset 13 du chapitre 2, on a dit la Pâque des Juifs était proche. Dans le verset 4 du chapitre 6, on dit la Pâque des Juifs. Vous savez que les détails dans la Bible ne sont pas anodins. Et vraiment pour ça, pour les noter naturellement, il faut prendre du temps pour s'asseoir, examiner les Écritures avec minutie, constater les similitudes, etc. La Pâque des Juifs. Jean a une merveilleuse façon de décrire la vie de Jésus. Et il y a des révélations cachées dans les détails qu'il nous a livrés là par le Saint-Esprit. Dans le chapitre 2, il dit que la Pâque des Juifs était proche. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'ai parlé de la Pâque des Juifs et la Pâque des chrétiens, parce que la Pâque du chrétien, c'est Christ. Vous voyez déjà qu'ici, on est en train d'entrer dans la révélation. Il a dit la Pâque des Juifs était proche. Ici, on dit encore la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs était proche. Donc, c'est la deuxième fête de Pâques à laquelle Jésus va participer avec ses disciples. La deuxième fête de Pâques à laquelle Jésus va participer de son vivant. Il a dit la Pâque des Juifs était proche. Maintenant, la troisième, c'est dans Jean chapitre 11. Quelqu'un va lire dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, quelqu'un va lire à partir du verset 47 jusqu'à la fin. C'est la troisième fête de Pâques. C'est à partir de là, les choses changent dans la vie de Jésus. Jean chapitre 11, verset 47 jusqu'à la fin. Quelqu'un pourra lire pour nous? Je peux lire. Oui. À partir du verset 47, tu as dit. 47, oui, jusqu'à la fin. Il est écrit. Daniel, tu veux dire quelque chose, maman? Oui, je crois que tu peux lire. Ok. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus
devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ah, Seigneur. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le peuple: que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Amen. Amen. Seigneur, vous avez entendu ça? La parole du Seigneur déclare que les Juifs, les sacrificateurs, les pharisiens, ils se sont assemblés dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un peu genre l'assemblée des sages. Voilà. C'est un peu comme l'assemblée des sages. Le lieu où les personnes qui sont considérées siègent. Ils ont dit entre eux: qu'est-ce que nous allons faire? Le type s'y fait déjà trop les miracles. Regardez un peuple. Je veux que nous voyions comment le cœur de l'homme peut être méchant. Quelqu'un qui fait des miracles, vous le détestez. Pourquoi? Au lieu de se poser la question: ces miracles sont-ils de Dieu ou bien ils ne sont pas de Dieu? Leur problème, c'est il fait beaucoup de miracles. Vous voyez comment le monde est bizarre. Ceux-ci comme ça se réunissent et ce sont les serviteurs entre guillemets de Dieu. Hein? N'oubliez pas que ceux-ci disent servir Yahweh, les pharisiens et les sacrificateurs et autres ici. On parlait des sacrificateurs comme ça. Nous sommes. J'ai dit c'est en Israël, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Quand on parle des sacrificateurs comme ça, imaginez-vous que Aaron, dont nous avons lu l'histoire depuis 3 jours, comment il a travaillé avec Moïse, comment Dieu a dit à Moïse que voici ce que vous allez faire et tout. Les sacrificateurs, s'ils sont comme ça, les remplaçants d'Aaron. Donc, ils sont assis dans la chair de Moïse. Mais ils sont en train de rejeter le Dieu qui a fait Moïse. Je ne sais pas si vous voyez à quel point le monde est bizarre. Ils sont assis dans la chair de Moïse, sur le trône de Moïse. Mais ils sont en train de rejeter le Dieu qui a fait Moïse. Ils disent que si on s'amuse, l'homme, comme il fait beaucoup de miracles, si nous le laissons faire, au verset 48, il dit que si on le laisse faire, tout le monde va croire en lui. Donc, le problème, c'est que les gens croient en lui. Que, si tout le monde croit en lui maintenant, comment est-ce que nous allons faire? C'est alors comme ça que souvent les faux pasteurs, les faux prophètes et tout cela, ils fonctionnent. Ils cherchent seulement à protéger leurs intérêts. Ici, c'est les intérêts qui primaient. Ils ne voulaient même pas savoir si c'est de Dieu ou non. Et c'est souvent ça qui anime les faux pasteurs, les faux prophètes. Quand ils voient un frère, ils ne posent pas la question de savoir quel est l'esprit avec lequel celui-ci marche. Quel est l'esprit? Non. Leur problème, c'est de dire: il veut voler mes disciples. Vous voyez un peu? Il va voler mes disciples. C'est terrible. Et que tout le monde croira en lui et les Romains vont venir et détruire ce lieu et notre nation. Mais Caïphe a prophétisé. Caïphe, c'est comme ça celui qui est assis sur, comme étant le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le remplaçant d'Aaron. Maintenant, Caïphe va prophétiser. Il ne sait même pas qu'il est en train de prophétiser. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Jean. Parce que vous savez, comme nous lisons la Bible comme ça, nous avons en même temps les paroles des hommes et la révélation qui vient du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit parle par la plume des gens. Donc, Caïphe a dit que ne considérez-vous pas
Vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure et pour le peuple et que toute la nation ne périsse. Donc Caïphe est en train de dire que c'est mieux que une personne meure au lieu de voir toute la nation périr. Et le Saint-Esprit nous explique donc qu'il a ainsi prophétisé que Jésus devait mourir pour la nation. Donc Caïphe est comme ça en train de prophétiser sans le savoir que Jésus doit mourir pour la nation. Donc quand il va mourir là, il meurt justement pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est merveilleux ça, c'est magnifique. Nous donc, quand Jésus-Christ meurt donc à la croix, il nous compte aussi, nous sommes aussi invités là-bas à la croix. Donc tous ceux qui sont sauvés, ce sont les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Et Dieu, Jésus-Christ est donc venu pour les rassembler. Il parle donc de la bergerie. Il parle de plusieurs bergeries. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Parce qu'il y a la bergerie d'Israël et la bergerie des nations. C'est merveilleux ça, non? L'écriture, c'est magnifique quand tu lis ça comme ça. Écoutez, il dit que c'est pourquoi on dit que Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs. Mais il s'en alla de là dans une contrée voisine du désert. Et par la suite, on dira quoi? Que les pharisiens, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, verset 57, avaient donné l'ordre que si quelqu'un sait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. Donc, son arrêt de mort, on avait déjà signé son mandat d'arrêt, plutôt, pas arrêt de mort, son mandat d'arrêt. Donc, si vous le voyez, dites-nous. Il était donc recherché, wanted. Ça, c'est le moment où les problèmes de Jésus ont donc commencé. C'est la 3e fête. Nous sommes là à la 3e fête de Pâques. Nous sommes à la 3e fête de Pâques. C'est ici ces problèmes ont commencé. Et ça va aller ainsi jusqu'à ce qu'il meure. Nous sommes à la 3e fête. Ça va aller ainsi jusqu'à ce qu'il meure. Nous allons lire maintenant. On va continuer. On va lire dans le livre de... Nous entrons progressivement là maintenant dans le repas du Seigneur. On a vu les 3 fêtes de Pâques que Jésus-Christ a célébrées avec ses disciples dans le livre de Jean. Allons maintenant lire l'histoire en elle-même qui se trouve... Nous allons lire l'histoire en elle-même. Qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 26. Quand je parle de l'histoire. Matthieu chapitre 26. Nous sommes dans la vie de Jésus. En parcourant ainsi, ça donne aussi la possibilité aux uns et aux autres de lire et de relire les textes qu'ils avaient déjà lus. Matthieu chapitre 26. Ou alors, on va lire les deux autres avant de revenir sur Matthieu chapitre 26. On va lire dans Luc d'abord, chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 41. Verset 39 à 45. Verset 39 à 45, oui. Luc chapitre 2, verset 39 à 45. Quelqu'un va lire. Luc 2, 39 à 45. Si quelqu'un peut lire.
On reviendra sur Matthieu 26 plus tard. Ok, je peux lire vu que personne ne se désigne. Maman Jenny veut lire. Non, je ne pense pas. Elle n'a pas ouvert son micro. Ok. Vas-y. Le chapitre 2 du verset 39 à 45. Ok. Il est écrit. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Le contexte Amen. ici nous parle d'une fête de Pâques, une fois de plus. En fait, je voulais nous donner de comprendre davantage parce que nous sommes en train de sillonner dans les textes pour mieux comprendre ce que nous avons dit. Nous voyons que Jésus, depuis sa tendre enfance, depuis jeune, ses parents ont célébré la Pâque des Juifs parce que c'était des Juifs. Donc, Marie et Joseph ont célébré la Pâque juive. Et on dit, vous avez noté les précisions, les petites précisions qui sont importantes et qu'il faut souligner. On dit que ses parents l'amenaient chaque année pour célébrer la Pâque. Donc c'était vraiment des personnes qui étaient engagées, qui marchaient vraiment dans la loi, je vais dire quoi, sur le chemin de la loi juive. Ils suivaient vraiment les règles et tout ça. Ils allaient à Jérusalem chaque année jusqu'à ce que quand il a eu 12 ans, ils sont donc partis pour la même fête. Et on me dit bien dans ce cas, dans ce texte que c'est la Pâque. C'est à l'occasion donc d'une fête de Pâques que Jésus s'est perdu. Pas perdu en réalité parce qu'il était perdu pour ses parents, mais lui n'était pas perdu. Et ceux qui vont lire par la suite comprendront clairement ce qui s'est passé. Puisque Jésus va dire que, quand on dit qu'au bout de 3 jours, ils l'ont retrouvé dans le temple. Il était au milieu des docteurs écoutant et leur faisant même des questions. Et on dit que tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. Il avait l'âge de 12 ans, il n'avait même pas encore commencé le ministère. Il avait 12 ans. Il y a une question? Oui, j'ai une question. Ok. Justement, dans cette référence de Luc 2, on se rend compte que la première Pâque à laquelle Jésus a participé, c'était à l'âge de 12 ans. Non, pas que la première Pâque à laquelle il a participé. Je vois un peu. Disons, en fait, je veux dire, l'année à laquelle il a commencé à s'intéresser aux choses de son père spirituel, aux choses de lui spirituel, c'était 12 ans. Or, tu as dit initialement que son ministère, il a fait 3 ans de ministère et pourtant il a commencé depuis l'âge de 12 ans. Ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est magnifique je comprends ce que tu dis. Alors, je comprends très bien. En fait, l'on considère que le ministère de Jésus-Christ a débuté à l'âge de 30 ans pour une raison précise. C'est que c'est à cet âge qu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, le baptême de la repentance. Parce que ce n'était pas le baptême de Jésus-Christ.
Ça, ce sont vraiment des questions qui sont intéressantes parce que plusieurs personnes se posent la même question. Si donc pourquoi Jésus a commencé à parler déjà avec les docteurs et tout ça à l'âge de 12 ans, il s'intéressait déjà aux choses, mais pourquoi on dit que ce n'était pas le ministère? Donc, on parlait de 30 ans pour une raison simple. C'est que c'est à 30 ans que Dieu a rendu témoignage. Je crois que nous allons lire, parce que c'est une bonne question. Nous allons lire, nous sommes dans une étude de la Bible, donc c'est bon de lire les textes. Donc, ce qui se passe, c'est que quand Jésus parlait ici à l'âge de 12 ans, Dieu n'avait pas encore rendu témoignage de lui. Il n'avait pas encore été baptisé, par exemple. Pourtant, quand Jésus-Christ va partir pour commencer son ministère, Dieu a rendu témoignage de lui. Dieu aura déjà rendu témoignage de lui. Si on va lire dans le livre de Luc chapitre 3. Luc au chapitre 3. Luc chapitre 3, on va lire. Là où on parlait de ces 30 ans d'abord. Luc chapitre 3, on va lire de verset 21 à 22. Je lis, si vous y êtes, Luc 3, 21 à 22. La question est vraiment bonne. Alors, or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vit une voix du ciel qui dit: Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Nous voyons que Jésus s'est baptisé ici et Dieu a rendu témoignage de lui en disant que c'est lui, son fils bien-aimé, que tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Si nous lisons dans le livre de Jean, donc ici Dieu rend témoignage de Jésus-Christ dans la chair. Si nous lisons dans le livre de Jean, dans Jean au chapitre 1, si nous lisons dans le livre de Jean, dans Jean au chapitre 1, si nous lisons dans Jean chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 28. Non, pas jusqu'au verset 28, jusqu'au verset 30 combien? 34. Voilà. Jean chapitre 1, de 19 à 34, pour lire toute la partie en question. Voici, regarde ce qui est écrit là-bas. J'espère que tout le monde est bien dans les Écritures et que nous avançons ensemble. On dit ceci: c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander: Qui es-tu? Voilà. On avait demandé à Jean qui est-ce qu'il est. Il le confessa et ne le désavoua point. Il le confessa en disant: Je ne suis point le Christ. Donc, Jean a reconnu, il a dit qu'il n'est pas le Christ.
Il n'est pas oublié ta question. Hein. Nous y venons. On vient là pour voir pourquoi est-ce que le ministère de Jésus n'a pas commencé plus tôt, mais après. Parce que Dieu a rendu témoignage et Dieu avait parlé à Jean. Tout à l'heure, dans le livre de Luc, au chapitre 1, au chapitre 3, nous avons lu, parce que c'est seulement dans le livre de Luc, là-bas, on donne bien le détail de ses 30 ans. Qu'il avait 30 ans quand il s'est fait baptiser. Maintenant, dans le livre de Jean, on donne bien le détail du témoignage de Dieu. Voilà. Donc, c'est pour qu'on comprenne bien les origines de tout cela. Et pour comprendre pourquoi donc son ministère a commencé à ce moment-là et non plus tôt. Donc, nous lisons. On lui a donc demandé à Jean, qui es-tu? Il le confessa et ne le désavoua point. Donc, il a confessé. Il a dit que je ne suis point le Christ. Contrairement à ce que certains gens font aujourd'hui, ils veulent la place du Seigneur dans l'église. Vous voyez ça, c'est terrible. Qui es-tu donc? Lui demandait-il. Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. C'est incroyable. Il lui dit, donc, qui es-tu? Afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? C'est comme beaucoup de personnes aiment toujours demander, c'est quoi ton ministère? C'est quoi? Écoutez ce que Jean dit. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ah, c'est merveilleux. Il reprend là les paroles du prophète. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Voilà, vous pouvez partir vous-même chercher. Ésaïe a dit ça où? Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui demandaient, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni Christ, ni Élie, ni le prophète? Ici, quand les Juifs parlaient du prophète, ils parlaient comme ça de Moïse. Hein? Donc, vous voyez prophète et qu'on n'a rien ajouté, en fait, ils parlaient de Moïse. Voilà. Jean leur répondit et dit, pour moi je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez point. La révélation du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez point. C'est lui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai cité le texte ici hier. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, je crois que c'était hier. Il continue. C'est lui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi car il était avant moi. Quand on donne ce genre de paroles, les gens ne se posent même pas de questions. Si Jean et Jésus, c'est vrai que les gens vont dire que c'était des cousins, que c'est dans leur famille, ils se sont arrangés pour nous embrouiller. Jean et Jésus qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire Jésus et Jean, c'est pas qu'ils étaient des amis d'enfance. Malgré le fait que Marie et la mère de Jésus et Élisabeth étaient cousines, étaient proches dans la famille. C'est pas comme si Jésus et l'autre ont grandi ensemble. La Bible déclare que Jean a grandi dans son coin, dans son secteur. Lui, il est la voix du désert. Donc, il ne s'était pas entendu avec Jésus pour que Jean rende des témoignages particulièrement de lui. Voilà. Donc, les gens devraient normalement se poser la question de savoir comment Jean peut dire que Jésus est plus grand que lui et qu'avant que je sois, il était. Bon, certains vont se dire, ah, peut-être qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons tous d'après les Écritures que Jean est l'aîné de Jésus. Vous savez que Jean est l'aîné de Jésus, non? Jean est l'aîné de Jésus. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, comment quelqu'un qui est ton grand frère dans la vraie vie peut venir et tu dis qu'il était avant moi, en dehors de Dieu, qui peut être avant nous? Et s'il n'est pas notre grand frère, à moins que ce soit dans la sorcellerie. C'est vraiment, les gens n'ont pas compris le message. Les gens n'ont pas compris que Jean était en train de parler, de passer un message très très intéressant là.
Il était en train de leur dire que celui que vous voyez ici ne voyait pas seulement dans la chair comme il est là. Nous continuons. Ça, c'est du témoignage. Il dit, celui dont je vous ai dit, je vous disais qu'il vient après moi, quelqu'un qui est au-dessus de moi et qui était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. Vous avez compris maintenant le but. Le but du baptême d'eau des gens, c'était la manifestation de Christ. Donc la prédication de la repentance que Jean a faite en Israël, c'était pour que Jésus-Christ paraisse. Je reprends. La prédication de la repentance, le ministère de Jean, c'était pour que Jésus-Christ paraisse. C'est pourquoi Jean va dire plus tard que lui il croisse et que je diminue. Parce que quand Jésus va paraître, le ministère de Jean est accompli. Amen. Quand Jésus paraît, Jean a donc accompli son ministère, puisqu'il est venu préparer le chemin. C'est ça son ministère, préparer le chemin du Seigneur. On continue. Il dit, et pour moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. Jean rendit encore ce témoignage en disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé. Vous entendez ça? Jean dit qu'il ne le connaissait pas, que vraiment, moi je ne le connaissais pas. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Quand je lis les paroles, les textes comme ça, j'ai seulement envie de dire Amen et dormir une fois. C'est-à-dire, l'écriture c'est magnifique. Il faut lire méthodiquement, calmement. On comprend les choses. On n'a pas besoin de la grande sagesse des théologiens et tout ça. Vous voyez comment c'est couché dans l'écriture en français. J'en dis que celui-ci, il est venu avant moi. Oh, plus tôt, on nous a montré dans les évangiles que quand Marie partait rencontrer Élisabeth, Élisabeth était déjà enceinte. Donc, Élisabeth a accouché un enfant il est né de quelques mois de Jésus. Donc, Jésus ne peut pas être plus né avant lui en Dieu, à moins qu'ils soient en train de nous dire que c'est lui Dieu. Il dit encore que Dieu lui a révélé, Dieu lui a dit à lui, Jean, que quand tu vas voir le Saint-Esprit descendre sur quelqu'un, c'est la personne là qui baptise du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous voyez comment on nous cache, Dieu nous cache dans l'écriture. Il va encore vous montrer tout à l'heure d'autres choses que le Seigneur cache. Il cache d'une façon dans les Écritures pour que seuls ceux qui se lancent avec le cœur puissent découvrir. Jésus dira à ses disciples que je prierai le Père et ouvrez vos micros. Jésus a dit, quand Jésus parle, Jésus a dit qu'il va prier le Père pour qu'il baptise, pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Si vous avez lu ce texte-là, quand Jésus parlait avec ses disciples, il a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. À moins que vous ne connaissiez pas le texte en question et qu'il faille le lire. Personne ne connaît le texte. Bien, je suis seul. C'est Jean 14. Exactement. Merci Adèle. Jean chapitre 14. Jésus a dit qu'il va prier le Père afin que le Père envoie le Saint-Esprit. Non. Maintenant, ma question c'est, Jean dit que qui baptise du Saint-Esprit? Jean vient de nous dire que Dieu lui a dit que la personne sur qui tu vas voir le Saint-Esprit descendre ainsi, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jésus a dit à ses disciples que je vais prier le Père et il va vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, Jean dit que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jésus dit qu'il va prier le Père et le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Question. Le Père c'est qui? Il faut ouvrir vos micros. En principe,
Je ne sais pas, à moins que vous soyez dans les endroits où il y a des bruits. Vous pouvez Le ouvrir Père, les c'est micros. Jésus-Christ, frère. Amen. C'est aussi simple que ça. Alors, Oui. Oui, la sœur, apparemment la sœur Grace voulait parler. Ou bien Adèle. Ah oui, je voulais dire que c'est Jésus, le Père c'est Jésus. Amen. Vous voyez comment l'écriture est simple et c'est... Nous sommes là dans le Nouveau Testament. On n'a même pas besoin de toucher les prophéties et tout ça. C'est net, c'est clair. Jean dit que c'est lui, celui-là, c'est lui qui baptisait du Saint-Esprit. Jésus dit que je vais prier le Père. En fait, Dieu est en train de cacher la révélation. Il est en train de noyer la révélation dans les Écritures. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est mais si c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, et il dit qu'il va demander, donc le Père c'est Christ. Et donc il dira, le Père, mon Père et moi, nous sommes un. Et quand Philippe lui demande donc que tu nous as que, mais nous voulons voir le Père, il dit que depuis que je suis avec vous, vous voulez encore voir qui? Vraiment, j'ai fait une transition dans un message dans le message. Une transition du message dans le message. Jésus-Christ est Dieu. Ici, l'objectif, ce n'était pas de parler de ça, mais nous avons glissé dans cet enseignement-là parce que vraiment, c'est exposé dans ces textes. Regardons donc que, à partir d'ici, Jean rend témoignage de Jésus-Christ. Et donc, il montre Jésus-Christ. C'est la première fois où une personne va rendre publiquement témoignage de Jésus-Christ. En disant qu'il est ceci, il est cela. Jean avait déjà dit que c'est l'agneau de... Donc une personne qui est présente ici et normalement doit garder dans son esprit que le type-ci, son avenir a déjà été annoncé. Telle personne avait dit que, même quand Jean va mourir, il y a quand même quelqu'un qui avait vu ça, qui va dire que, vous voyez le gars là comme ça, quelqu'un avait rendu témoin, on avait dit telle chose de lui, vous voyez. Donc Jean a rendu témoignage de Jésus-Christ ici. Et le Saint-Esprit était descendu sur lui. On verra d'ailleurs qu'après le baptême de Jésus-Christ, pour continuer et terminer à répondre, la réponse à la question d'Olive, après le baptême de Jésus-Christ, puisque en fait l'écriture, une chose qu'il faut vraiment aussi avoir, une chose qu'il faut bien percevoir dans les Écritures, c'est que les évangiles se complètent. Tu vas prendre une partie ici, comme tout à l'heure on est parti prendre l'âge dans Luc, au chapitre 3, parce que tous les détails ne sont pas donnés dans un seul. C'est pourquoi c'est une question de fouille, de recherche. Tu lis ici, tu soulignes, tu pars là-bas, ainsi de suite. Tu lis. Maintenant, dans le livre de Matthieu, lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu au chapitre 3, on va voir que quand Jean prêche, il dit que repentez-vous et tout cela, il prêche aux gens, il prêche la repentance. Et il dit que, verset 11 de Matthieu chapitre 3, on dit ceci. Jean dit que pour moi, on reprend le même texte dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Je vais lire Matthieu chapitre 3, le verset 11 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Alors, on dit ceci. Matthieu 3, verset 11. Donc 11 jusqu'à 17. Et puis Matthieu chapitre 4, verset 1. On dit ceci. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Voilà pourquoi il baptisait d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui porter des souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van dans ses mains et il nettoiera parfaitement, je vais dire parfaitement, son air et amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. Et Jésus répondant lui dit, ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il convient d'accomplir tout ce qui est juste. Alors il ne s'y opposa plus. Maintenant nous continuons. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau et à l'instant les cieux s'ouvrirent. Vous comprenez?
quand Jésus est sorti de l'eau, nous voyons maintenant comment les différents textes des évangiles s'arrangent, se lient, se complètent sous une forme d'un puzzle parfait. Voici maintenant, on ne nous donne pas, les détails qu'on ne donne pas ici, on donne là-bas. Ah, les Écritures. On dit quoi? Il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, on dit sorti, non? On a dit sorti de l'eau. Vous comprenez encore que le baptême, même le baptême des gens, c'était par immersion. Même comme ce n'était pas au nom de Jésus-Christ, ça se faisait par immersion. Donc il n'y a pas toute autre forme de baptême. Ce qu'on verse seulement l'eau sur les gens, ce n'est pas le baptême. On a bien dit sorti de l'eau. Aussitôt de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent. Et à lui plutôt. On a dit les cieux s'ouvrirent à lui. Et il vit. Donc on nous montre maintenant comment ça s'est passé, la révélation. Quand Jean dit qu'il a vu là, voici comment ça s'est passé. Les cieux se sont ouverts. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Vous voyez comment les choses se sont collées. Donc Dieu a rendu témoignage après le baptême de Jésus. C'est après le baptême de Jésus que Dieu rend témoignage. Et qu'est-ce qui suit après le baptême de Jésus dans Matthieu chapitre 4? Matthieu chapitre 4, donc le verset 1, il dit ceci. Il dit 1, pas 7. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il a été amené dans le désert. Donc après le baptême de Jésus-Christ, ce qui suit, c'est le témoignage du Seigneur. Le Saint-Esprit descend sur lui. Le Seigneur témoigne de lui. Et puis maintenant, il part être tenté. Donc le baptême, le Saint-Esprit qui est venu, Dieu témoigne de lui. Maintenant, il part pour être tenté. C'est le début de son ministère ici. Et quand vous allez lire ce texte-ci donc, quand vous allez lire le texte de Matthieu chapitre 4, pour ceux qui auront le temps d'aller lire, vous allez donc voir, après avoir été tenté par Jésus-Christ, par Satan, quand Jésus-Christ va vaincre, ici, quand Jésus-Christ va vaincre, on voit les premiers pas de Jésus-Christ dans le ministère. Dans Matthieu chapitre 4 ici, on va donc dire que Jésus ayant appris que Jean avait été mis à mort, se retira dans la Galilée. Et puis là, ça commence la partie où on dit qu'il s'est retiré dans la Galilée. Si, c'est comme ça le ministère de Jésus commence. C'est comme ça le ministère de Jésus commence. Et là, dans ce Jean chapitre 4, dans ce Matthieu plutôt chapitre 4, vous verrez comment il a commencé à choisir ses disciples. C'est ça le ministère de Jésus. Donc après la tentation, après son baptême, il est parti au désert. Il a eu un jeûne. Il ne faut pas oublier le jeûne. Il a eu le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Ensuite, il a eu la tentation, la discussion avec Satan. Puis, maintenant, il y aura le ministère qui va commencer. Il choisit ses disciples et puis les choses démarrent à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Olive avec toute cette longue explication. Et cela explique donc... Oui. Tu dis? Non, je disais que tu as répondu. Ok, d'accord. Ceci explique donc la raison pour laquelle son ministère n'avait pas commencé à l'âge de 12 ans. Même s'il s'intéressait déjà. C'est un peu comme nous, quand nous sommes encore à la maison des parents et tout ça, on dit qu'on parle un peu de Dieu par-ci, par-là, tu parles encore, tu t'intéresses. Mais souvent, ce n'est pas que tu te convertis, c'est que tu suis aussi comme on est en train de faire et tout. Jusqu'à ce qu'un jour comme ça, le Seigneur te touche, et puis maintenant, il commence à t'utiliser. Là, la personne est changée, elle est convertie, voilà. Dans le cas de Jésus, il y a un moment à partir duquel le Saint-Esprit est venu pour certifier ce que Dieu avait dit à Jean-Baptiste. Et puis Dieu lui-même a parlé avec sa voix de son autorité et les choses sont rentrées en marche. Donc, en tout cas, c'était une très bonne question et qui nous a fait voyager un peu dans la vie de Jésus-Christ. Une très belle question, vraiment. Et donc, nous l'avons répondu. Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Tu es Dieu.
Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pu le retenir. Même dans le tombeau, alléluia, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Disons même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, oh Jésus, mon Jésus reste Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pu le retenir. Même dans le tombeau, alléluia, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Chantons même dans le tombeau, même dans le tombeau, alléluia, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, même Jésus est Seigneur. Bien-aimé, adore celui qui est Seigneur même dans le tombeau. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Nous vénérons ta présence en ce lieu. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, le Saint de Saints. Oh, merci. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Hey, oh, même dans la maladie, Merci, Seigneur. Jésus, tu restes Seigneur.
même dans la maladie. Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même quand je broie le noir, Jésus, tu restes Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, même Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Jéhovah, même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, même Jésus est Seigneur. Je dis même dans le tombeau, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Osaliko wapie, yakayo
Tu es tout puissant. Tu es le roi des rois, le tout puissant. Qui est comme toi? Je veux te lever, mon Jésus. L'étoile brillante du matin, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, adorez-les, adorez-les, Jésus. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia.
lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Lève-toi dans ma vie, Jésus. Jésus, lève-toi. Dans ma famille, lève-toi. Jésus, lève-toi. Dans mes études, lève-toi. Jésus, lève-toi. Dans mon ministère, lève-toi. Jésus, lève-toi. Dans mon commerce, lève-toi. Jésus, lève-toi. Si mes enfants t'ont laissé, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Lève-toi pour que mes ennemis sachent que tu es Dieu. Jésus, lève-toi. Oh, lève-toi, lève-toi. Jésus, lève-toi. Et l'on mettait les mains. Et l'on mettait les mains. Yahweh, mettait les mains. Et l'on 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 mettait les mains. Yahweh, et l'on mettait les mains. Amen.